Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je sais que voilà, je suis hyper irrégulière en ce moment, mais bon, je fais comme je peux, hein, vous savez, hein, que voilà, je le répète à chaque fois, mais bon, pour ceux qui passent par là, qui ne me connaissent pas ou qui sont nouveaux, je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos, quoi. Donc voilà, quand mes énergies sont pas en place et que je le sens pas et que voilà, je suis pas prête, je le fais pas. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu... il y a pas mal de choses compliquées. Donc voilà, pardonnez-moi si c'est pas régulier. Mais en tout cas, au moins, quand c'est là, c'est pas pour rien. Voilà, en tout cas, j'espère que tout va bien de votre côté. Donc on va se faire une petite guidance sentimentale. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été voir quelle sera votre prochaine relation. Donc ça, en général, c'est vrai qu'on aime bien. Alors, petite précision, c'est que, bon, vous pouvez la regarder même si vous êtes déjà en couple, hein, parce que ça peut vous donner une idée justement de la prochaine étape, ou vous donner enfin, vous conforter peut-être si ça fait pas super longtemps que vous êtes ensemble, vous donner des petites infos sur la personne avec qui vous êtes, et voilà, vous montrer que c'est bien elle, et que vous êtes avec, un peu vous conforter dans l'idée que vous êtes avec la bonne personne. Enfin, voilà, de toute manière, vous vous laissez porter par les messages, et puis ce qui doit arriver à vous... arrive à vous tout simplement, il n'y a pas de hasard, donc voilà. Merci aux fidèles qui sont toujours là, bienvenue aux nouveaux s'il y en a. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, c'est hyper important. Hein, sachez que c'est de plus en plus dur sur YouTube, hein, la visibilité, voilà, c'est dingue. Donc voilà, le petit coup de pouce que vous pouvez donner, c'est ça. Donc on va aller voir quelle sera votre prochaine relation. On ira prendre des signes astro aussi, hein. Donc je vous ai fait deux choix. Vous avez la téléportation instantanée dans la description de la vidéo, hein, toujours. Donc voilà, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer. Vous prenez pas la tête non plus pour faire un choix, hein. Je vais vous montrer, vous faites comme vous le sentez. Donc on a la pierre de lune, hein, pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, on a le quartz rose. Voilà, tout simplement. Donc, on va y aller. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, donc la pierre de lune. Alors, je vais évidemment utiliser mon nouveau tarot de la Santa Muerte. Pour les puristes, sachez, je le répète, si vous n'avez pas vu la dernière guidance, etc., ou que vous passez juste par là, je n'utilise pas ce tarot de manière classique. C'est vraiment intuitif, hein, au ressenti par rapport à l'illustration. Donc voilà. Allez, on va aller voir donc quelle sera votre prochaine relation. On va tout retourner et puis après on verra. Ok. Ça commence bien. Ok. Oh. Eh ben, si ça, c'est pas un beau tirage. Alors, votre prochaine relation, donc, ou la relation qui est en cours et qui va peut-être évoluer vers quelque chose. Alors, c'est quelque chose de très joli. Alors, par contre, on nous parle quand même de... avec la pleine lune et puis cette carte-là aussi, quand même quelque chose qui va être nouveau. Donc, si vous êtes déjà en couple, ça va être vraiment... En plus, on a le soleil, donc c'est trop beau, elle est super belle, cette carte. Et puis là, j'ai tendance à dire, ouais, il va y avoir beaucoup de séduction. Alors, si vous êtes déjà en couple, il y a une nouvelle phase, en fait, un nouveau cap qui va être franchi. Ça va être quelque chose de très joli. Puis, vous allez revenir beaucoup dans la séduction, dans la... comment dire, dans la passion. Voilà, c'est vraiment... quelque chose qui va un peu vous percuter, quoi. Voilà, donc si c'est une nouvelle rencontre, je pense que ça va peut-être mettre un peu de temps à se mettre en place, mais parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être beaucoup dans la phase des premiers, voilà, les prémices d'une relation, quand on se rencontre, qu'on commence à se connaître, qu'on se découvre, voilà. Donc ça va être vraiment ça, quelqu'un qui va vous faire la cour pendant un petit moment, et puis ben, je pense que ça va vous plaire aussi, c'est certainement ce dont vous avez besoin. Cette carte de la pleine lune nous parle aussi de voilà, pour moi c'est quelqu'un, donc quelqu'un que vous connaissez pas encore, hein, que vous connaissez pas encore, ou si vous le connaissez et que vous êtes déjà avec, comme je vous disais, pour ceux qui sont déjà en couple, c'est quelqu'un que quand vous l'avez rencontré, c'était pas quelqu'un
c'était quelqu'un de nouveau, c'était pas quelqu'un qui faisait partie de votre entourage, par exemple, comme ça peut arriver parfois, une connaissance qu'on connaît depuis un petit moment, mais dont on n'était pas très proche, de qui on s'est rapproché au fur et à mesure, hein, et puis au final est devenu un ami, et puis après plus, quoi. Voilà, là on n'est pas sur ça, on est, voilà, l'indication c'est que c'est quelqu'un qui est nouveau dans votre vie, hein, voilà. Donc si c'est déjà fait, c'était quelqu'un que vous ne connaissiez pas avant, qui va vous apporter beaucoup de bonheur et qui est très solaire, hein, voilà, qui est quelqu'un qui a une personnalité très joviale, très sympathique, très charmeur. Alors, c'est pas, c'est quelqu'un qui aime beaucoup plaire. Alors, ce sont des personnalités c'est le type de gens qui ont besoin tout le temps de se challenger, quand elles rencontrent des personnes, que ce soit dans le travail ou même des fois dans le milieu vraiment social de tous les jours. C'est des personnes qui aiment bien, qui ont beaucoup de bagou, hein, comme on dit, donc des personnes qui ont une facilité à échanger, à être très... voilà, et toujours un peu cette envie de plaire aux autres, sans que ce soit... sans qu'il y ait d'arrière-pensée. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça, qui aiment bien qu'on les apprécie, qu'on les trouve sympas, qu'on leur parle beaucoup, etc. Mais c'est pas pour ça que quand ils sont en couple, ils font du mal, hein. Donc bon, après... Il faut aimer ce genre de personnalité, il faut l'accepter, parce que bon, bah, si en face vous êtes quelqu'un qui est pas trop sûr de lui, qui a tendance à être un peu jaloux et tout, bah, c'est vrai que parfois ça peut être un peu énervant, hein. Voilà. Mais quand c'est le cas, ben, il faut pas hésiter à en parler et dire à la personne en face que ça nous blesse, hein, et que si elle pouvait être mettre un peu plus de frein, ça serait bien, quoi, voilà. Et ensuite, il y a aussi, parce que bon, en plus on a la pleine lune, mais en lumière, hein, donc en positif, c'est aussi, c'est peut-être quelqu'un avec qui, oui, vous avez mis du temps à vous lier, qui a mis du temps peut-être à se décider à franchir le pas. Et là, vous êtes à un point culminant, en fait, hein, là, ça y est, ça va se faire. Donc là, il y a une notion de rapidité aussi. Par rapport au moment où vous écoutez la guidance, hein, je parle, donc ça a mis du temps à se mettre en place, mais au moment où vous recevez ces messages, ça va vraiment éclore d'un coup, et peut-être même que ça va vous surprendre, hein, justement, voilà. Alors il y a aussi peut-être la musique qui est importante, quelqu'un peut-être qui aime beaucoup la musique, ou qui joue de la musique, ou qui travaille dans un domaine où on a tendance un peu à faire la fête, à être très, voilà, donc ça peut être restaurant, les trucs dansants, hein, vous savez, des fois les dîners dansants, les trucs comme ça, peut-être quelqu'un qui aime bien aller voir des spectacles aussi et tout, quelqu'un, je sens quelqu'un de très curieux et qui a envie de voir des choses et vous voyez, ouais, quelqu'un qui aime bien sortir, voilà, c'est pas quelqu'un de casanier qui aime rester chez lui, etc., pas du tout. Et c'est quelqu'un, voilà, qui est très intense, et ça va être entre ces deux cartes-là, vraiment, et même celle-là, c'est une relation qui va être intense, où vous allez faire beaucoup de choses ensemble, ça va vous sortir un petit peu si vous étiez dans une phase où vous aviez tendance à être un peu trop plan-plan, comme on dit. Ça va vous sortir de ça. Après, entre guillemets, le risque, enfin c'est pas le risque, après c'est pas, mais la petite mise en garde qu'il y aurait, c'est que voilà, ça risque d'être quelque chose de très passionné. Donc faites attention si vous êtes dans l'optique d'une relation qui dure, déjà de vous assurer que la personne en face de vous est sur la même longueur d'onde, recherche la même chose, et puis de ne pas vous brûler les ailes, quoi, vous voyez, même si vous êtes d'accord tous les deux, ça arrive que dans une relation, au début, ce soit vraiment tout feu, tout flamme, la grande passion, beaucoup de désir, on est tout le temps ensemble, etc. Et qu'après, ben, une fois ce cap passé, ça redescend un peu, vous voyez, comme un soufflet. Et qu'on ne trouve pas, en fait, les ressources, et que le lien soit pas assez... qu'il n'ait pas été assez travaillé pour que ça puisse tenir. Donc voilà, ça serait dommage. C'est peut-être le risque qu'il y a. Je vais prendre une autre... Après, ça reste une très belle relation. Évidemment que... Voilà, en plus c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui vous parle, et puis vous avez votre libre arbitre, et c'est vos choix aussi, hein, et votre comportement qui vont définir... bah ouais, ah, c'est fou ça, on a la Santa Muerte,
et le soleil. Ouais, c'est vos choix aussi qui vont définir la suite Et vous voyez, en dos de deck, on a l'impératrice. C'est fou parce qu'on a vraiment que des arcanes majeures. Donc, c'est une relation qui est importante. Et je pense que, justement, on essaie de vous dire que... de ne pas perdre pied, en fait, vous voyez, pas vous laisser trop non plus tourner la tête par tout ça, vraiment poser les choses et prendre les bonnes décisions. Alors, sans se prendre la tête, dans le sens où les bonnes décisions sont simplement celles que vous allez prendre, voilà, hein, tant que ça vient de vous, et que, enfin, je pense que voilà, il y a une tournure à donner à cette relation qui va être importante, mais que ce soit vous qui preniez les décisions, qui gardiez, en fait, je pense que là-dedans, vous allez avoir quelqu'un avec une forte personnalité, un fort caractère en face de vous, et ça va être important de ne pas vous laisser diriger. Alors, c'est pas méchant, attention, mais quand on a deux personnes, déjà quand on a deux personnes qui ont tendance à avoir les mêmes caractéristiques et la même personnalité, ça se confronte toujours, c'est obligé, parce que c'est pas comme quand on se complète et qu'on arrive plus ou moins, vous voyez, à s'emboîter et tout ça. Donc, il y a forcément, quand on réagit de la même façon, et que, d'autant plus quand on est un peu brut de décoffrage, on va dire, ça a tendance à faire des étincelles, vous voyez. Donc, il va falloir quand même essayer d'avoir une certaine rigueur dans vos positions, dans vos prises de position, voilà. Et après, on peut le faire... avec bienveillance et avec gentillesse, hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller au conflit, mais n'hésitez pas à communiquer, voilà, à dire le fond de votre pensée, à vous opposer quand vous n'êtes pas d'accord. Ben moi, j'aime pas trop que ça fonctionne comme ça. Je préférerais que, voilà, et puis après, vous faites des concessions, les deux ensemble, et il n'y a pas de raison que, voilà, parce que là, on a la mort. Là aussi, cette notion de nouveau départ, de quelque chose qui s'achève pour recommencer. Il y a de la fertilité aussi, donc voilà. Potentiellement quelqu'un avec qui, si vous aviez un projet, si vous n'avez pas encore d'enfants, ou que même que vous en avez, que vous aviez des projets d'avoir des enfants, de construire vraiment quelque chose avec cette personne, ça va être possible. Ok. Donc voilà, c'est, comment dire, c'est tout un programme, hein. Non mais c'est bien, c'est bien. Et on va aller voir les signes astro. Alors, je vais en prendre combien? Je vais en prendre 3. On va aller voir les signes astro, qui sont évidemment des simples synchronicités. Si ça vous parle, ça vous parle, hein, ne vous focalisez pas non plus là-dessus. Donc, ça peut être votre signe à vous ou celui de l'autre. Alors, on a le bélier, ou votre ascendant, hein. Bélier, Gémeaux et Balance. Bah, écoutez, ça me parle totalement, hein, quand je vous parlais de quelqu'un qui a du caractère et qui, vous voyez, alors la Balance, elle est un peu plus, un peu moins feu, et le Bélier va plus avoir tendance à se mettre en avant et le Gémeaux aussi être charmeur, etc. Mais la Balance aussi, même si elle est un peu plus en retrait, elle fait les choses un peu plus... elle contourne un peu plus les choses, c'est moins brut de décoffrage, mais au final c'est quelqu'un qui est très séducteur, la Balance aussi, hein. Donc ouais, ça m'étonne pas. Bélier, Gémeaux, Balance, ça m'étonne pas, et je pense que ça concerne plus la personne en face que vous, même si après peut-être que, comme je vous disais, que vous avez des similitudes, peut-être aussi que vous êtes du même signe, hein. Donc voilà, je vais vous prendre un conseil avec Ganesh, la sagesse de Ganesh, on va voir, hein. Pour vous dire un petit peu justement comment vous pouvez ne pas vous laisser un peu piéger par toute cette passion, cette nouveauté qui risque de vous faire un peu tourner la tête, hein. Comment arriver à garder un peu les pieds sur terre. Bon, en règle, on vous parle de réussite, hein, donc voilà, on va lire. Je vais vous lire. Hop. Voilà, en plus je savais que j'avais surligné plein de choses. Ok, alors, vous êtes entouré d'abondance, de prospérité, de luxe, de qualité, de prestige, de raffinement, de valeur et d'élégance. Rien que ça. De nombreuses histoires rapportent que Ganesh a 2 épouses. Donc, Siji, qui est le succès, et Riji, la prospérité. D'ailleurs, voilà, elle a 2 personnes autour d'elle. Enfin, il a, pardon. Symboliquement, cela signifie que si vous marchez sur le chemin défini par Ganesh, le succès et la prospérité seront toujours à vos côtés. La poursuite de la réussite matérielle mène rarement à l'atteinte de buts spirituels.
Ganesh vous souhaite de prendre conscience qu'en développant activement votre spiritualité et en travaillant consciemment avec le divin, vous ferez l'expérience d'une vague d'effets positifs dans tous les domaines de votre vie. Quand vous restez connecté à votre nature spirituelle, votre esprit est plus serein. Travaillez à vous accepter tel que vous êtes. Cette attitude aidera votre cœur à s'ouvrir à tout ce qui a trait à la spiritualité. Un niveau de maîtrise de soi élevé, associé à la mise en pratique d'une éthique noble, augmentera vos chances de jouir d'une réussite matérielle. Alors que de plus en plus de personnes découvrent les avantages d'une vie spirituelle plus dynamique et plus enrichissante, ce succès deviendra progressivement une norme de société et non plus d'une exception touchant seulement quelques huluberlus. Pour les relations entre êtres humains, plus les relations entre êtres humains se transformeront en affinités sincères, plus l'humanité pourra aller au-delà des limites actuelles que représentent l'ignorance et le consumérisme. Prenez part à cette confrérie régie par l'amour, qui travaille à construire une société mondiale plus heureuse, plus aimante et plus productive. Alors, c'est dingue quand même, parce que pour moi, là, on vous dit qu'en gros, c'est une relation qui va contribuer à rendre le monde plus beau et plus entouré d'amour. En fait, c'est quelque chose qui est guidé, hein. C'est une relation qui est vraiment guidée, qui est très belle. Ouais, détachez-vous. En fait, là, le conseil, ce serait vraiment de vous détacher de tout ce qui est matériel. Peut-être que, je sais pas, j'ai le sentiment que peut-être que vous êtes dans une phase où vous êtes peut-être, vous vous dites que vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans une relation parce que vous avez des buts professionnels, etc. Et là, il faut vraiment faire la part des choses, vous dire que la réussite matérielle, bon, c'est bien, on en a besoin d'une certaine façon, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et là, je pense qu'il est temps de vous occuper de votre vie amoureuse, et notamment, on insiste encore en vous disant que c'est une relation qui est... où il y a de réelles affinités, qu'il y avait vraiment quelque chose de sincère et un vrai lien entre vous. Donc profitez-en et ne le laissez pas passer, en fait. Ne le laissez pas passer, même si vous trouvez qu'il y a des obstacles et que peut-être au début il va y avoir des petits ajustements à faire, mais prenez le temps pour mettre les choses à plat et voir comment vous pouvez juste voilà, enlever ce petit grain qui fait obstacle dans le rouage, et c'est vraiment quelque chose de léger, et puis après ça va rouler tout seul, quoi. Voilà. Ok, bah écoutez, c'était très sympa. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça peut vous aider. Je vous fais des gros bisous, profitez bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà, vos ressentis, puis si ça vous parle, et puis revenir nous dire si cette personne est arrivée. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur. Profitez bien. Et puis ouais, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus. Bye bye. Ok, alors, nos amis du choix numéro 2, donc le quartz rose. Tac. Alors, le quartz rose, on va voir ça. Quelle sera votre prochaine relation? Alors, pour le choix numéro 1, c'était tout un programme, hein. Alors, on va tout regarder. Ah ben voilà, c'est tout un programme aussi. Putain, on a que des belles cartes, hein. Je suis contente. Ah, ouais, mais ça, d'accord. Ouais, ouais. Attendez, je vais voir. Le 5 de paix après, d'accord. Je comprends. Ok, alors, c'est une relation, c'est une belle relation qui va vraiment vous tomber dessus quand vous y attendez le moins. Mais ça va pas être facile. Alors, il y a des difficultés. Je vais prendre une autre carte. Des difficultés, comment dire. Alors, attendez, je vais, parce que là, je vais remettre une carte de tarot et une carte avec l'oracle céleste, parce que j'ai une idée en tête, mais, oula, je vais sauter. Et le 9 de coupe, ok. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ok. Et j'ai une idée en tête, mais je sais pas, avant de vous dire des bêtises, je sais pas si c'est ça. Parce que... Ah, d'accord. C'est quoi? Ressentir l'âme, la mer, la lune. Ouais. Pour moi, en fait, c'est quelqu'un avec qui vous avez quand même des grosses différences
peut-être culturelles, peut-être de pays, peut-être de différences sociales, etc. Et en fait, ben, ça va pas plaire à tout le monde. Et on va vous mettre des bâtons dans les roues, en fait. Voilà. Hum, mais. Alors, peut-être que... Oh, punaise, mais qu'est-ce que c'est? Peut-être que... Peut-être que c'est la mère, alors, ou sa mère, la mère de l'autre personne, ou la vôtre. Voilà, qui s'oppose un petit peu. Ouais. Ouais, ça serait plutôt peut-être du coup sur le plan social ou matériel où vous êtes... ouais, il y a des grosses différences en fait et vous allez vous retrouver face à des personnes autour de vous qui vont essayer de vous dissuader en fait, hein, en vous disant que bah voilà, voilà, vous pouvez pas être ensemble, en essayant de vous prouver par A plus B que, bah, que l'amour a des codes ou alors qu'en fait pas du tout. Ouais, si vous vous aimez, que vous ressentez l'un et l'autre et que vous avez envie d'être ensemble. Faites ce que vous voulez. C'est peut-être aussi une différence d'âge. Enfin, il y a quelque chose qui va pas plaire à l'entourage, en fait. Mais vous allez arriver à... Peut-être en vous éloignant, hein, tout simplement de tout ça, vous allez arriver à maintenir votre relation. Hein, vous voyez, elle est belle, cette carte. Ils sont tous les deux. Hein, en tout cas, ça va être un peu comme une épreuve pour vous deux. Peut-être une façon... des deux côtés, en fait, je ressens d'enfin vous affirmer, en fait, hein, et de vraiment vous serrer les coudes, en fait, dans cette situation, et ça va renforcer encore plus cette relation. Alors, peut-être que... Je vois peut-être un déménagement, ou peut-être vous allez être obligé de partir, ouais, après ça peut être suivant votre situation, ça peut être de partir de votre, juste au niveau de votre quartier, ou peut-être au niveau de votre ville, ou peut-être même au niveau de votre pays, voilà, mais vous vous ressentez, hein, c'est une relation qui est très belle, hein, mais les gens ne le voient pas de la même façon et c'est ça qui va être un peu compliqué. C'est peut-être quelqu'un aussi qui... Ouais, c'est quelqu'un qui a en fait qui a un gros lien avec sa famille, mais je sens que c'est aussi peut-être matériel. Il y a peut-être des soucis je sais pas, d'immobilier. Une personne qui habite peut-être chez ses parents ou qui des fois il y en a qui ont des maisons coupées en deux où les parents sont au-dessus, la personne est en dessous et cette personne et la famille va pas vouloir forcément que cette personne s'installe avec vous. Enfin, il y a un truc comme ça en fait. Alors après, je peux pas, c'est général et ça va être propre à chacun, mais voilà, je sens que votre prochaine relation, ben voilà, ça va être quelqu'un avec, voilà, je vais pas vous mentir, vous dire que ça va tout rouler. Le lien est très fort, c'est très joli. Mais vous allez d'entrée de jeu en fait être confronté à une situation. Qu'il va falloir surmonter, mais ce qui est joli et ce qui est intéressant, c'est de voir que voilà, vous allez surmonter cette épreuve à deux, et vous allez trouver les solutions, hein, de toute façon. Et justement, je pense que ça va vous permettre aussi de vous rendre compte que vraiment, bah, vous êtes avec la bonne personne. Ouais, ouais, il y a une notion de déplacement, hein, c'est ça. Mais il y a des personnes quand même qui vont... Voilà, pas tout le monde va être contre vous. Donc choisissez bien vos alliés, on va dire, et n'hésitez pas à vous faire aider par eux, quoi. Bon, écoutez, hein, la guidance se transforme totalement, hein, ça parlera à qui ça doit parler, c'est pas pour rien. Moi, je me laisse porter. Attendez, parce que là, c'est à l'envers, ça m'énerve. Ouais, ouais, ouais. C'est une question de temps, hein. Vous voyez, on a... C'est une question de temps, mais ça va rentrer dans l'ordre après. Et vous savez, peut-être que les personnes qui sont contre vous maintenant, peut-être qu'elles vont changer d'avis et se rendre compte que, en fait, il faut pas vous démonter, en fait, tout simplement. Il faut maintenir le cap et après, évidemment, vous avez votre libre arbitre, etc. Mais montrer que, vous voyez, putain, en plus, on a le chariot et après, on a le 6.
On a le 6 d'épée après. Ouais, vous prenez vos affaires et vous vous barrez en fait. Il y a ce déplacement là. Hein. C'est bien ça. Hein. C'est fou, j'adore. Mais voilà, tout est une question de... C'est temporaire. C'est temporaire, ça va rentrer dans l'ordre après. Ça va rentrer dans l'ordre, mais voilà. Mais surtout, serrez-vous les coudes, faites les choses ensemble. Ne vous laissez pas monter l'un contre l'autre. En fait, voilà, le risque et la difficulté, elle va être ici, c'est important. Et surtout, vous avez quand même, pas tout le monde est bon, encore heureux. Et puis évidemment, dans la vie, c'est toujours comme ça. Des personnes qui vont être contre vous, mais d'autres qui vont être avec vous. Donc n'hésitez pas, ces personnes-là qui vous soutiennent, à les solliciter si vous avez besoin d'aide, hein, surtout si vous déménagez. Il est où le chat? Ouais, il est là. Ouais, surtout si vous déménagez. Et puis, il y a de la jalousie aussi. Il y a quelque part, c'est pas que, ouais, statut social, etc. Peut-être que de votre côté, justement, si vous avez des différences culturelles, etc., il y a une espèce de jalousie aussi qui, je sais pas, alors ça me vient comme ça aussi, ça parlera peut-être qu'à une seule personne, mais au niveau des frères et sœurs, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Eh ben, quel programme. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas et surtout, voilà, gardez en tête qu'il ne faut pas hésiter à déménager, à partir du lieu de vie si vraiment c'est insoutenable et que, voilà, ouais. Alors, les signes associés après, et encore une fois, c'est à prendre pour une synchronicité, hein, mais Lion, Cancer et Sagittaire. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, hein. Voilà, on a la mère, là aussi encore avec le cancer, il y a peut-être ouais, c'est peut-être une maman ou quelque chose de comme ou une grand-mère, une figure maternelle en tout cas qui s'oppose un peu, donc il va falloir contourner ça. On va prendre un conseil avec Ganesh, qui va nous donner un peu sa sagesse pour voir un petit peu comment surmonter ça. Vision positive. Bon, bah, gardez espoir et soyez positif. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a une espèce de protection et on vous dit que ça va bien se passer. Alors, je vais vous lire quand même ce que nous dit Ganesh. Alors, vision positive. Ce que vous ressentez est déterminé par votre façon de penser. Les nombreux visages de Ganesh sont en lien avec les différents aspects de votre vie. Spiritualité, santé, finances. Alors, c'est intéressant parce que... Je vais vous montrer. Hop. Sur cette carte-là que j'ai tirée après, on a santé et finances aussi. Donc, c'est ce que je vous dis. Il y a quelque chose... pour moi, ça serait plutôt la santé de vos finances. C'est ça, il y a un truc, en fait, une différence... je sais pas, ou peut-être que vous devez emménager, déménager, il y a quelqu'un de la famille en face qui est pas d'accord, qui veut pas, qui trouve enfin, je sais pas. Bon, écoutez, c'est à vous de... Encore une fois, c'est général, c'est à vous d'identifier ça, mais vous aurez compris. Il est important de vous souvenir que les circonstances ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont toujours neutres. C'est la façon dont vous envisagez la situation qui déterminera la tournure des événements. Si vous choisissez de voir les choses comme déprimantes, alors elles le seront. Si au contraire, vous choisissez de les voir comme encourageantes, dans ce cas, elles seront encourageantes. Votre esprit détermine la façon dont votre journée se déroulera et votre état d'esprit a une influence immédiate sur votre corps, vos relations, votre bien-être émotionnel et le regard que vous portez sur vos finances. Jour après jour, vous choisissez ce que vous allez manger avec soin, n'est-ce pas? Vous avez la possibilité d'être tout aussi soigneux et exigeant lorsqu'il s'agit de vos pensées. Quelle que soit l'humeur que vous traversez, vous pouvez en changer. Faites le choix de ne plus les laisser vous contrôler. Si vous vous trouvez dans de faibles dispositions, prenez le temps de comprendre ce qui vous y a amené et prenez les mesures nécessaires afin de reconquérir votre bonheur et votre positivité. Donc voilà, là, ne vous laissez pas aller à... Même si, évidemment, c'est toujours pareil, c'est facile à dire et beaucoup moins facile à faire en général. Ne vous laissez pas aller à des énergies négatives, à la déprime, etc. Vous êtes tous les deux, ça va bien se passer. Prenez les choses, voilà, avec hauteur, avec de la hauteur, en vous disant que, en restant positif, en faisant confiance en fait à la vie,
faut bien vous dire que les choses n'arrivent jamais par hasard et que si ça arrive maintenant de cette façon, c'est pour vous pousser. Par exemple, voilà, vous voyez là, quand je vous parle de déménagement, etc., même si c'est compliqué, la façon, c'est toujours pareil. L'univers a des fois des façons particulière de nous faire aller dans un sens, mais là, si vous deviez, si vous devez quitter l'endroit où vous vivez, dans l'absolu, c'est pas pour rien, il y a une raison. Et ben, l'univers a trouvé cette manière de vous faire partir. Donc, essayez d'avoir confiance en fait en ce processus, en ce timing, et ne luttez pas en fait, et restez positif. Le conseil, il est là. Au plus vous allez vous laisser aller à ce qui arrive, parce que de toute manière, ça sert à rien de lutter, ça va arriver quand même. Et au moins, ça sera difficile, et au plus vous ressentirez les bénédictions et vous les verrez, en fait, vous verrez les bons côtés des choses enfin, au plus vite, quoi, vous voyez. Voilà. Ouais. Ok. On a le 6 là qui peut être important. Alors je sais pas, le 6. Enfin, c'est le 6 de Pentacle, mais l'heure, là, le 6, je sais pas. Peut-être, bon, si vous. Le prochain. Après, si vous regardez dans la temporalité, on est le 8 février, donc peut-être le 6 mars qui va être important. Ou peu importe quand est-ce que vous regardez, le 6, le prochain 6 du mois. Je pense que, notez-le, je pense qu'il y a quelque chose à. Il y a une importance, je pense. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça peut vous aider surtout, c'est le but. Hein. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Pas de panique, hein, ça va bien se passer. Et puis, je vous envoie plein de bonnes énergies, d'amour. Et je vous dis à très vite. Bye bye.